ressource et comment on peut l'exploiter surtout. Voilà, je lui laisse la parole et je crois qu'on est parti pour un petit nombre d'images qui vont défiler à l'écran. Merci. Merci. Bonjour. Alors, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite, mais en fait, je suis très contente d'être là. Mais vu que j'ai un peu les miquettes, mais ça va normalement se déplacer et aller mieux après. Sauf comme ça, voilà. Donc, effectivement, je m'occupe d'un lieu qui s'appelle la Conserverie, qui est le lieu de l'association C'était où, c'était quand. Et ces mots, qui sont d'une grande simplicité, parlent un peu du rapport que je souhaite entretenir avec ces photographies, avec ces images, ces objets. C'est d'une grande simplicité. Ces images arrivent avec ce qu'elles sont, avec leur histoire. Et là, on leur propose un lieu où elles vont attendre qu'il se passe autre chose. Pour faire court, c'est un peu ça. Ma prise de parole, j'ai trouvé un titre. Et puis au final, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ce n'était pas du tout le souhait. Donc ça dit une image source, une indexation rayonnante. L'idée étant de dire que, voilà, avec le système que j'ai mis en place au sein de la Conserverie, il est proposé d'appréhender ces images par plein de portes, par plein de fenêtres et avec tout ce que nous sommes. Voilà pour la petite introduction. Là. Donc, bien que ça soit principalement un lieu d'archives, c'est-à-dire que si tout d'un coup la Conserverie n'existait plus, pour autant resterait le fonds d'archives, il était un peu dommage de ne pas profiter d'avoir un lieu qui se voulait ouvert au public, et de ne pas en profiter pour en faire un lieu d'exposition. Donc à la Conserverie, on y propose des expositions d'artistes invités qui ont comme rapport à ce type d'image de l'appréhender, de le revisiter, de l'apprécier, voire de l'aimer. Donc il y a 6 à 7 expositions par an d'artistes invités qui travaillent ou avec leur propre image document ou avec celle qu'ils glanent de ci, de là. Là, ce qui est accroché au mur, c'est une exposition d'un artiste strasbourgeois qui s'appelle Bill Noir et qui, lui, est collectionneur de photographies vernaculaires. Et on élargit les propositions avec, par exemple, des artistes contemporains. Là, c'est le cas de Julien Magre. Je ne fais pas bien? Ah ben oui. C'est le cas de Julien Magre qui travaille autour de sa propre famille et qui, de fait de la photographie de famille, même si c'est une photographie de plasticien. Ça, c'est assez à l'image de ce qui se passe à la Conserverie. Donc, la Conserverie ne fait pas d'achat de photographies. Alors, on pourrait penser que c'est parce que nous n'avons pas l'économie, ce qui est une réalité, mais aussi car, en fait, ce n'est pas sa vocation. L'idée étant, dans un premier temps, d'accueillir toutes les photos qui avaient pour vocation d'aller à la déchetterie. Ces photographies de famille arrivent à la déchetterie parce que j'hérite de quelqu'un que je n'aime pas. Je n'ai pas envie de les garder. Nous, on ne connaît pas ces personnes, donc on accueille ces photographies. Je regarde ces albums, je ne reconnais plus personne. Ça ne parle pas de moi. Ces photographies ne m'intéressent plus, je les balance. Ou alors, j'hérite. Et ce qui est le cas ici, sont arrivées plus de 10 000 photographies d'un monsieur qui s'appelait Gabriel, qui faisait des photographies dans les années 70, 80, 90. Ce n'est pas à proprement parler de la photographie de famille. Pour autant, je ne les ai pas refusées. Elles sont arrivées parce que la personne était tellement désespérée d'avoir hérité toutes ces photographies que je n'allais pas lui dire, bah non, vous repartez avec. Elle était très, très contente de les déposer ici. Et puis, quand j'ai ouvert ces images, donc c'était rempli, hein, il y en avait, elles étaient à chaque fois dans leur boîte et tout ça, donc ça prend énormément de place. En fait, ça parle de la photographie.
Et du coup, très modestement, cette exposition telle qu'elle était accrochée s'appelait « La photographie ». Elle parle de la photographie dans le sens où l'entend la majorité des personnes qui font de la photographie. C'est les gens que vous entendez dire « je fais de la photo ». Ben, généralement, les gens qui font de la photo, ils font un peu de la photo comme ceci. Et ça me semblait être fort pertinent de présenter ces images. Donc là, il y en a 2000 qui sont accrochées. Et ça va, donc, je ne suis pas sûre d'avoir eu la pertinence de faire des plans rapprochés. Ah bah si, un peu. Et donc, vous avez des centaines de photos de coucher de soleil, des centaines de photos de montagne, et là se joue toute la thématique de la photo de voyage. Les gens pouvaient repartir avec ces images, car moi, je ne vais rien pouvoir en faire. Je ne vais pas les indexer, je ne vais pas les numériser. Donc, il était proposé aux visiteurs de repartir avec certaines de ces photographies. Ce qui a été fait. Donc, les photographies arrivent depuis 8 ans maintenant, parfois par une jeune fille un peu fébrile qui amène 3 photographies, avec une vraie volonté d'archives, de patrimoine, de je ne veux pas qu'elle soit oubliée et qu'elle soit perdue. Et puis, parfois, c'est je vide ma maison, ça m'ennuie, je vous emmène des tonnes. Parfois, c'est déposé devant la porte. Donc moi, j'arrive le matin, il y a des sacs poubelles ou des albums devant la porte. On se doute bien que la volonté n'est pas la même. Moi, ça m'est égal. Je n'ai aucun orgueil qui s'immisce entre le devant la porte ou le derrière la porte. Et puis parfois, les gens qui amènent ces photographies ont un vrai souhait que ces photographies soient gardées et vivent une autre histoire. Puisque quand les gens viennent à la conserverie, moi j'explique bien 2 choses qui pourraient être rédhibitoires. C'est que je ne peux absolument pas faire de conservation, c'est-à-dire que les photographies déposées vont certainement pas plus s'abîmer que chez eux, mais c'est guère ce que je peux promettre. Je n'ai pas d'hydrométrie parfaite, j'allume les chauffages, j'éteins le chauffage, tout ça, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et j'explique aussi que ces photographies vont être appréhendées par d'autres. Et c'est en fait généralement pour cela qu'on dépose les photographies à la conserverie, pour pas que ça s'arrête juste à la fin de ceux qui sont dessus ou qui ont été le moteur de je capitalise ma propre vie pour les autres. Il y a très peu de sélections faites à la conserverie. Parce qu'en dehors d'être des images, des photographies, ben, c'est des histoires de gens, des histoires d'affect, des histoires généralement d'amour. Et que je suis bien ennuyée de savoir, de pouvoir faire des coupes trop franches. Alors vraiment, je fais quelques sélections parce que nous manquons de temps, parce que nous manquons de place, parce que quand même il y a quelques photos qui sont d'un ennui incommensurable. Mais sinon, voilà, il y a très peu de sélections. Néanmoins, certaines images ne vont pas être numérisées, indexées et versées au fonds écono. Certaines images vont être proposées à d'autres choses et une autre sorte d'appréhension. Par exemple, donc, ça c'est le projet que j'ai mené pendant 2 ans et demi. Donc ça c'est la couverture du livre qui va au bout de ce projet. Pendant 2 ans et demi, j'ai rencontré des petits, des moyens, des grands. Donc ça va de classes de CP en passant par des classes de CM2, des adultes. Je travaille beaucoup avec des lycées professionnels. Donc il y a beaucoup d'élèves de lycées professionnels qui étaient invités à mentir. Alors je ne sais pas, si vous devez très bien dire en fait. Donc, le protocole était très simple. Ces jeunes gens viennent à la conserverie, voient une exposition. On parle, généralement, je parle de ce qu'il me semble être intéressant dans cette fameuse photographie de famille. Bien évidemment, je soulève le fait qu'il me semble que ces corpus d'images soient un merveilleux mensonge social. Hein. On est toujours... Dans le système d'indexation, il y a des mots qui sont très poésités, hein, ne serait-ce que le mot pluie n'existe pas.
Et par contre, le mot pique-nique, on a l'impression qu'on passe nos journées à pique-niquer en maillot de bain à la plage. C'est ça la réalité de la photo de famille. Si les gens ne s'engueulent pas, voilà. Donc partant de ce principe-là, on peut aller plus loin. Et donc il était proposé, et c'est encore un atelier que je continue à faire, il est proposé à ces jeunes gens d'appréhender une photo sans la choisir. Donc on ferme les yeux, dans mes grosses caisses qui ne sont pas numérisées, on saisit 5 photographies sans être intéressé par la couleur, le noir et blanc, le paysage, parce que bien évidemment si on se dirige vers ce qu'on connaît, c'est plus difficile de mentir, me semble-t-il. Et donc, dans la foulée, sans y réfléchir, on ment, on raconte un faux souvenir. Sachant que quand je dis un mensonge, c'est ainsi que je le présente, c'est-à-dire que je ne dis pas aux gens, imaginez une histoire. Imaginez une histoire, je perds déjà 70% de mon auditoire. Si je dis mentez, c'est bon. Alors je vous laisse lire celui-ci. Est-ce que vous arrivez à le lire? Oui? Voilà. Et je pense que ce texte-là, comme plein d'autres, puisqu'ils sont près de 300, est assez à l'image de la façon qu'on a d'apprécier cette image. Et ça revient au titre de l'association qui est « C'était où, c'était quand ?» En sous-texte, il y a « C'était moi ». Et que cette fameuse photographie de famille, c'est peut-être pas un hasard si on s'intéresse à elle au moment où on a commencé dans la littérature française notamment à utiliser le jeu, à parler de soi et à se déployer sous moult formes. Moi, je ne peux pas tout vous laisser dire, mais c'est bien, hein. Il y a des chouettes. Ça peut être très drôle, c'est pas que drôle. Celui-ci, par exemple, si on veut pleurer, c'est le moment. Ces textes ne sont pas classés dans le recueil d'images et de textes, sont classés par ordre alphabétique. D'abord parce que je trouvais ça drôle, parce que c'est une sorte d'étude sociologique sur les prénoms. Hein, donc Océane, vous en avez 5 pages, Lucas aussi. Et puis ça permet de ne pas juger de la qualité littéraire en fonction d'un âge. Et ça me semblait mieux ainsi. Ça renvoie quand même à ce qu'est la photographie, tous ces textes. Et la première page, je ne vais pas revenir en arrière parce que j'ai peur de me planter, mais c'est le texte que j'ai choisi comme couverture, c'est un monsieur qui est adossé à une barrière et le texte dit « C'est papa en vacances et il pense à nous ». Voilà, je pense que c'est aussi dans ce type de relation, c'est ce type de relation qu'on entretient avec la photo de famille, la nôtre, mais bien sûr celle des autres avec autant de facilité. Donc, ça, c'était une partie des choses qui sont faites avec les photographies qui ne vont pas être indexées, numérisées, et toutes ces choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, surtout quand on est seul, ce qui est mon cas. Néanmoins, il y a tout le reste des images qui vont être numérisées et versées sur un fond de partage qui commence à fatiguer. Donc là, on est en train de penser à la refonte du site en entier et du coup entièrement de son indexation. Et je vais vous en parler un petit peu, c'est tous les doutes que je peux avoir sur le système et la pertinence de l'indexation que j'ai menée pendant 8 ans. C'est un projet le système de thésaurus qui est en place est évolutif constamment.
il se croise avec l'utilisation faite de ces images, mais aussi avec oui, la connaissance empirique que j'ai de ses propres images. C'est-à-dire que plus il y a d'images, plus je me rends compte des manquements de ces images et de ma façon de les indexer. Donc là, on a une entrée, bien évidemment, par support. Là, nous avons une entrée par fond. Vous vous rendez compte que les fonds s'appellent F, ça ne veut pas dire Ferdinand, mais effectivement fond, c'est-à-dire que toutes les images se sont rendues anonymes. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de pouvoir venir chercher et travailler sur soi-même, une fois de plus, mais si on veut travailler sur soi-même, c'est avec les images des autres. Donc on ne va pas pouvoir aller chercher la vie de ses ancêtres dans ce fond iconographique. C'est rendu anonyme. Donc ensuite, on peut par exemple rentrer dans le fond 6F et découvrir les 429 images. Ah oui, hier, plein de gens ont dit plein de chiffres très très grands. Moi, au Savary, il y a 25 000 images. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup. Et ensuite, le système de thésaurus qui évolue chaque fois. Vous pouvez bien sûr croiser plusieurs données. Donc, par exemple, là, c'est si dans ce système vous aviez choisi le mot ballon dirigeable, vous tomberez sur une sélection de ces images. Donc c'est sans croisement du vocabulaire. Là, on va changer un peu de pied, bien que restant dans quelque chose de l'ordre de l'objectivité et du factuel, c'est se cacher. Mais dans se cacher, on peut se cacher du soleil, se cacher des autres, toujours se cacher des autres. Se cacher de celui qui photographie. Et là, dans le rapport à se cacher de celui qui photographie, on arrive dans ce qui, moi, m'intéresse particulièrement. On est bien d'accord que l'association n'a pas vocation de servir que mon projet artistique, que normalement il est là, cette association est au centre de la réception de ces images et du passage à d'autres gens. Pour autant, le système d'indexation, c'est moi qui l'invente. C'est une structure comme il n'en existait pour l'instant pas, c'est-à-dire que l'indexation propre à la photographie de famille, elle s'invente, donc on se trompe, on réinvente, on se retrompe, on réinvente, et ça avance comme ça. Et donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport entre la personne photographiée, la scène, et la présence du photographe. Comment la présence du photographe agit sur le corps de l'autre. Voilà. Donc il y avait se cacher, il y a les mains sur les hanches.
Et puis, toujours dans le rapport à celui qui photographie, celui qui est là, qui regarde, qui décide de marquer, de s'arrêter dans le temps, de s'arrêter dans ses actions, de changer le rapport qu'il a à l'autre avec la présence de son appareil, il y a se tenir. De ces photographies, je fais parfois des expos, parfois des éditions. Ah oui, si j'avais lu mon texte, je me serais rappelé qu'il fallait que je vous dise que je crois avoir édité 8 livres, produit 15 expositions. Enfin, voilà, mais j'ai oublié de le dire. Donc il y a se tenir. Donc se tenir à des choses, se tenir à des gens. Et se tenir à des feuilles ou à des branches. Et là, c'est une de mes recherches. C'est comment, quand quelqu'un a la bonne idée de te dire va dans le jardin, je vais te photographier, comment, avec son corps malaisé, on fait au mieux et on s'accroche à peu près à tout et à n'importe quoi. Notamment à des feuilles et à des branches. Quand j'ai fait, il y a des images du fond dans cette exposition et ce livre, mais il y a aussi des images qui sont qui ont été l'objet d'une collecte. Donc j'ai demandé à tout à chacun, voilà, via la presse, les réseaux sociaux, d'aller chercher ces images. Et les gens me disaient, mais Anne, tu es de plus en plus pointue, je ne pense pas avoir. J'ai récolté plus de 250 photographies de gens qui tiennent à des feuilles et à des branches parce que sommes toutes dans la photographie. Et c'est ça qui, moi, me chamboule. C'est qu'il se dit la même chose, il se fait la même chose et on y met, à mon avis, à peu près la même chose aussi. Et que tout se répète. Ça me fait très plaisir de vous entendre rire. Moi, j'aime beaucoup cette photographie et ça a été l'objet d'une exposition avec un grand tirage. Et par 2 fois, il y avait des gens qui étaient à la galerie, puis un peu gênés. Je sentais bien qu'ils avaient quelque chose à me dire. Et par 2 fois, on m'a dit, mais c'est quand même bizarre ce choix de photographie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, les gens osaient me dire, ils pensaient que cette jeune fille était handicapée. Et donc, on ne montre pas les gens handicapés. Effectivement, dans le fond icono, sur 25 000 images, le mot handicap est utilisé 3 fois. Donc, effectivement, on ne montre pas les handicapés. Ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut mentir, puisque de toute façon, cette photographie y participe par son essence même. Alors, j'ai vu que le petit papier 5 minutes, alors je m'active. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup quand même.
Voilà, c'est l'édition. Ça, c'est son... sa présentation à la galerie Le Lieu à Lorient. Alors là, je vais aller plus vite, mais c'était encore dans cette même idée de la présence du photographe. Donc ça, c'était la première exposition que j'ai montrée à la Conserverie, et c'était une sorte d'hommage raté, d'hommage à la photographie ratée. Et, et à ce fameux photographe qui est parfois fort maladroit, qui s'oublie un peu dans la photographie. Alors, ça devrait aller. Merci. Et je crois que ça, c'est une image de Un livre, une image. Celle-ci, je ne sais pas si moi, quand je regarde cette image, j'ai en tête la musique de M. le Maudit. Mais cette ombre-là raconte énormément de choses dans cette maladresse. Voilà, je parlais du handicap, la photographie du handicap. Et parce que du coup, je suis tout en bazar. Et je disais donc que ce système de thésaurus était en constante évolution. Par exemple, j'apprends au fur et à mesure que je fais. Et donc, dans mes premières indexations, je ne différenciais pas le mot oiseau de oiseau en cage. Donc maintenant, je dois reprendre les photos et faire cette distinction. Il y a aussi tout un système d'indexation subjectif qui serait belle photo. La difficulté, c'est que je ne suis pas seule à indexer les photographies. Donc la notion de belle photo, parfois, je regarde et voilà. Alors bien sûr, j'ai choisi celle que moi, j'avais indexée là sous belle photo. Mais dans le partage, ça pose la même question, hein, cette notion de belle photo. Drôle, ça apparaît sous le mot drôle. Triste. Et puis arrivent toutes les photographies, et ce qui est mon grand doute là où j'en suis, sur la pertinence de toute cette indexation, qui fait que les quelques photos par exemple celle-ci, il lui faudrait un mot rien que pour elle. Celle-ci aussi. Celle-ci, alors elle est associée au mot dessin sur la photographie, gêne. Pour autant, ça n'englobe pas toute cette image. Celle-ci. Qu'en dire? Comment trouver les mots pour dire ce qui se joue là? Je ne sais pas si vous voyez cette image. Voilà. Une fois qu'on a utilisé tout le système de thésaurus, qui est de dire plage, maillot de bain, 4 personnes, Seconde Guerre mondiale, on n'a fait que l'appauvrir. Et puis celle-ci.
qui est, je crois, une de mes photos préférées, que je peux rarement regarder sans être submergée, et qui ne pourra jamais trouver un système d'indexation, je crois, ou en tout cas pas par moi, ou peut-être avec l'aide d'autres gens, à la hauteur de cette image, je crois, et à la puissance du regard de cette dame et de ces deux jeunes garçons.